Bonjour à tous, Serge Chagnon de Sandler. Ceux et celles qui ont vu mon post ce matin, j'avais mis mon nouveau setup pour faire des formations. Donc, je vous avais envoyé une image à cet effet. Je donnais une formation ce matin sur la direction des ventes, donc, et principalement sur les entrevues. Ce matin, lors de notre cours de formation, on a vu ensemble un processus à mettre en place. Je parle bien d'un processus parce qu'un processus, si on définit un processus qui est efficace et efficient, on est en mesure de l'améliorer avec le temps. Puis, on va optimiser nos chances de ressortir avec le meilleur candidat possible pour le poste qu'on essaie de combler. Donc, ce matin, on a vu ensemble un processus qui débutait par une phase très importante qui est la préparation. Puis moi, le premier, j'ai plus de 25 ans d'expérience en gestion des ventes. Puis en préparant le cours de ce matin, je me disais, il y a peut-être des choses que j'aurais dû peut-être mettre un petit peu plus d'emphase, telles que la préparation. M'assurer que suite à la définition des fonctions primaires, des attributs du succès et la culture d'entreprise, de sortir les bonnes questions afin de m'assurer que je vais adresser les points importants en lien avec le cadre, pas le cadre, mais le poste que j'essaie de combler. Donc, on a vu le processus ensemble, 5 étapes bien précises qui se terminent par un débriefing sur est-ce que j'ai ressorti les bonnes questions, est-ce qu'il y a des points que je devrais adresser de nouveau dans une entrevue subséquente, et finalement aussi évaluer notre performance. Est-ce que j'ai été en mesure de bien gérer l'entrevue, ressortir avec l'information pertinente qui va faire en sorte que je vais être en mesure de qualifier ou de disqualifier l'opportunité, soit le candidat, pour le poste qu'on essaie de combler. On a terminé la séance de formation en parlant des stratégies de questionnement. Oui, effectivement, je parle de stratégie de questionnement ou d'inversion quand on parle de vente. David Sandler disait le problème que le prospect nous adresse est rarement le vrai problème. Et c'est par l'entremise d'une stratégie de questionnement qu'on est en mesure de chercher les vraies raisons ou le vrai problème duquel le client nous parle. En entrevue, on reprend le même concept parce que si on y pense froidement, on a des gens de vente qui montent un CV. Puis un peu comme un artiste, quand tu fais une peinture, bien s'il y a un défaut dans ta peinture, bien, les gens vont peinturer par-dessus pour s'assurer que ce soit beau. Ça se peut-tu que quand un représentant ou un vendeur monte son CV, bien, et quelques petits défauts, bien, on va s'assurer de ne pas les adresser ou du moins les camoufler quelque peu. Et notre rôle en tant que directeur des ventes, c'est de s'assurer qu'on va couvrir les bons aspects, les bonnes questions. Puis justement, par l'entremise d'une stratégie de questionnement, découvrir le pourquoi à l'arrière d'une question ou d'une affirmation du candidat. Question d'aller creuser et s'assurer que si on embauche l'individu, bien, on est en bonne connaissance de cause, de ses forces et de ses faiblesses. Donc, c'est pour ça que je parlais de qualification, qualifier ou disqualifier un candidat pour un poste précis. Et on a terminé la séance de formation en regardant les divers tests psychométriques qui sont sur le marché. Tests psychométriques qui peuvent nous permettre d'aller creuser encore plus en détail pour une prochaine rencontre, une prochaine entrevue sur certains aspects de la personnalité ou du profil de l'individu. Il y a peut-être des drapeaux rouges qu'il faudrait adresser. Il y a peut-être des choses que le test psychométrique va nous confirmer. Et pour moi, un test psychométrique, c'est toujours quelque chose qu'on peut réutiliser par la suite quand on veut coacher la personne en entreprise. Souvent, les gens vont me dire, ouais, mais Serge, un test psychométrique, ça coûte 500 c'est un peu dispendieux. Mais si on regarde ça froidement, bien, on regarde à embaucher un individu qui va nous coûter 50 000 60 000 annuels. C'est quoi investir 500 pour pouvoir s'assurer qu'on embauche la bonne personne? Sur ça, bien, j'espère que l'information divulguée pourra vous être utile et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.